Hey! J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo crash test make-up. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas maquillé ensemble, que je me suis pas maquillée en vidéo. J'ai trop hâte. Aujourd'hui, nous allons crash tester la collection Simpson avec Make-up Révolution. Alors, comment vous dire que j'ai commandé absolument toute la collection, je crois. Bon, avec erreur de ma part, j'ai commandé toute la collection qui était disponible sur Beauty Bay, mais en allant sur le site de Make-up Révolution hier, je me suis rendu compte que la collection était bien plus grande que celle qui était disponible sur Beauty Bay. Donc voilà, je suis dégoûtée de ne pas avoir vu ça avant et d'avoir passé commande trop vite sur Beauty Bay. Mais voilà, j'ai pris toute la collection qui était disponible sur Beauty Bay, sauf les pochettes. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous allons crash tester ensemble. Sauf peut-être les pochettes, je pense. Je crois que c'est la seule chose que j'ai pas commandé honnêtement de la collection. J'ai tout pris. Je la trouvais trop belle. Franchement, elle est trop belle. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous montrer ce petit collier que je porte. Alors, je pense que vous connaissez, c'est Lolita Paris, la marque. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube et je suis ambassadrice de cette marque. Et si vous voulez, j'ai moins 30% avec mon code promo qui va s'afficher juste là. Donc bien avec les 2A et les 2N. Et honnêtement, 30%, ça vaut grave le coup en vrai. N'oubliez pas d'utiliser mon code promo si jamais vous souhaitez commander parce que moins 30%, franchement, ça vaut grave le coup. N'oubliez pas également de me rejoindre sur Instagram qui s'affiche juste là. C'est là où vous voyez aussi en temps réel tous mes codes promo, j'ai une story épinglée exprès pour ça et puis vous pouvez suivre ma petite live quoi. Donc sans plus attendre, on commence la vidéo. Après, faut savoir que je n'ai quasi jamais regardé les Simpsons dans ma vie. Voilà, vous pouvez me juger si vous voulez. J'ai quasi jamais regardé parce que c'était pas quelque chose qui m'intéressait de ouf, on va dire. Mais du coup, j'ai déjà tout ouvert, le colis et tout. J'ai juste regardé qu'il manquait rien. Et du coup, il ne manque rien. On va pouvoir passer au crash test. Donc en premier, j'ai pris, c'est quoi? Le spray fixateur. Parce qu'entre temps, j'ai un peu zappé. Mais je trouve que les boîtes, elles sont trop belles. J'aime beaucoup trop. Donc en premier, on a le spray fixateur. On a ensuite, il me semble que j'ai pris 2 rouges à lèvres. C'était les 2 seuls qu'il y avait. C'est 2 encres à lèvres. Donc le Lucius et Fabulous. Il y aura probablement des refs aux Simpsons dans les noms, des trucs comme ça. Mais étant donné que moi, je n'ai jamais regardé, je pense que je vais avoir aucune ref, mais c'est pas grave. J'ai pris le blush crème et le bronzer crème. Donc le blush, c'est le Daydream et le bronzer, c'est le Radiant. Donc j'ai pris, je crois, la teinte la plus claire parce qu'il me semble qu'il y en avait 2. Ensuite, j'ai pris un highlighter. Quelle est la teinte de l'highlighter ? Alors, je suis en train de lire derrière, il y a écrit highlighter, mais il y a écrit ombre à paupières surtout. Donc attendez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la teinte First Kiss. Alors je veux bien, mais c'est un highlighter ou une ombre à paupières? Du coup, parce que là, je commence à me poser des questions. Ah non, pourtant c'est bien un highlighter. Mais trop beau, regardez, un petit dégradé et tout. Trop beau. Évidemment, j'ai pris la grosse palette parce que... Qui commande sans commander des palettes en vrai? Surtout les palettes Make-up Révolution. Elles sont trop bien ces palettes. C'est avec ça que j'ai commencé de me maquiller quand j'avais peut-être 14 ou 15 ans. Et je suis amoureuse de cette marque. Vraiment, j'aime trop parce que j'ai débuté avec ça. Et puis, c'est pas hyper cher, je trouve. Et pour terminer, j'ai pris le petit kit de pinceaux. Je les ai pas ouverts encore. Je vais essayer de les ouvrir, voir si ils ont l'air bien ou pas. Mais franchement, tout est rose. J'aime trop. Vous savez à quel point je suis amoureuse du rose. Là, d'avoir une collection complète rose, mais moi, il m'en faut très peu. Hein. Oh, ils sont super doux. Par contre, celui-ci est hyper souple. Donc, à voir si je vais aimer ou non. Celui-là, pour le blush ou le bronzer, franchement, il va être trop bien parce qu'il est assez ferme. Moi, j'aime bien les pinceaux assez fermes, en vrai. Plus celui-ci, je pense, pour le bronzer, le fait qu'il soit hop, incliné comme ça, enfin, en biseau. Il est un peu plus ferme que celui de poudre, franchement, il est trop bien. Et un petit pinceau pour les yeux qui a la forme de mes pinceaux préférés en fait. J'adore les pinceaux qui ont cette forme-là. C'est les pinceaux que j'utilise le plus pour me maquiller en général. Donc franchement, trop bien. On passe aux choses sérieuses. J'ai pris mon miroir juste là et je vais commencer, hop, de prendre mon eau micellaire avec un petit coton. J'utilise le micellaire de chez Garnier, la Skin Active pour les peaux sensibles. Elle est trop bien, j'utilise ça les matins au lieu d'utiliser vraiment, de me laver carrément le visage. Je trouve que ça sensibilise trop ma peau et puis ça retire le film que ma peau a créé, on va dire, pendant la nuit pour se protéger des actions de la journée en fait. Donc là, j'enlève juste un tout petit peu, on va dire, le gras si on peut dire, sans trop frotter, c'est juste histoire de me rafraîchir. Ensuite, j'ai utilisé ma crème de la marque LR.
Alors je sais jamais où c'est que je l'ai acheté cette crème, mais ça fait super longtemps que je l'ai. Elle a l'aloe vera, elle est trop bien pour moi qui ai la peau hyper sèche. Et là j'en mets la bonne quantité parce que sinon j'ai la peau trop sèche si je veux me maquiller derrière. Donc là j'y vais, j'en mets pas mal, j'insiste bien sur le nez, le menton et les yeux. Une fois que ma crème est bien pénétrée, je viens utiliser ma base de chez Milk, c'est la Hydro. C'est une base adhérente. Elle est franchement, elle est trop bien. Je l'aime beaucoup parce que du coup, elle m'assèche pas la peau avant le fond de teint et elle permet de bien agripper mon fond de teint. Franchement, je l'aime beaucoup, elle est vraiment top. Étant donné qu'ils n'ont pas sorti de fond de teint, je viens utiliser mon fond de teint de chez Kiko. C'est franchement mon fond de teint préféré. Je l'utilise tout le temps. Je pense que vous le voyez en vidéo. De toute façon, je vous en parle tout le temps. C'est le Liquid Skin de chez Kiko. Hop. J'en mets un tout petit peu pour avoir un teint assez léger quand même. Ok, c'est bon, mon fond de teint est mis. On va pouvoir passer du coup au bronzer liquide qui est juste là. Alors ça, je ne l'ai pas encore ouvert et je sais que les petites étiquettes sont trop chiantes à enlever. C'est bizarre, est-ce que mon bronzer a un défaut de fabrication, mais regardez, le papier autour, il est en train de s'enlever. Alors, un petit peu devant aussi, c'est en train. Vous voyez, je sais pas. Non, mais c'est bizarre ça. C'est bizarre, j'ai jamais vu ça de... J'ai jamais vu ça. De tous les produits que j'ai commandés, j'ai jamais vu ça. Alors par contre, je n'ai jamais utilisé de bronzer liquide, donc je sais pas du tout quelle quantité je suis censée mettre. Oh, c'est hyper foncé. On va en mettre un tout petit peu. Tout petit peu, parce que c'est vraiment hyper foncé. J'en ai vraiment pas mis beaucoup sur ma main. Ah, ça va, ça se fond bien. Non, ça va, ça se dégrade bien, donc ça va. C'est pas si foncé que ça au final. Hop. Je suppose qu'il faut faire comme ça, hein, très honnêtement, j'en sais rien. Enfin, c'est ce qui me semble être le plus logique. J'ai tellement mis peu souvent de bronzer dans ma vie que... Enfin, en liquide, que j'ai des doutes. Non, franchement, c'est beau. Waouh, ça fait hyper léger. Waouh, j'aime beaucoup, je suis en train de kiffer. Je sais pas si vous allez voir comme ça m'a creusé le visage. C'est un truc de ouf, il est trop beau. La teinte est parfaite pour moi. Je croyais que c'était vraiment beaucoup trop foncé, mais en fait non, hein. Et bah j'adore ce produit. Franchement, il va trop bien avec ma carnation de peau, je trouve personnellement. Et puis c'est hyper bien fondu avec ma peau, mais on a quand même un rendu plus chaud sur mon visage. Donc franchement, c'est hyper validé. Je vais essayer d'en mettre un petit peu sur mon front. En plus, je sais pas si vous allez voir, mais il est hyper irisé. J'aime trop. Pour l'été, ça va être trop bien. J'adore. Hop, bon, maintenant qu'on a mis le bronzer et que je l'ai trop aimé, on va pouvoir passer au blush. J'espère qu'il est aussi bien le blush et j'espère que la teinte est belle aussi. Parce que je crois qu'il n'y avait qu'une seule teinte. Je crois qu'il n'y avait pas énormément de choix au niveau des teintes dans à peu près tout ce qu'il y avait. Donc j'ai pris... Ah bah regardez, le blush c'est pareil. Il est en train de se décoller là. Ouais, ça fait vraiment pas très qualitatif. Après c'est que du détail, honnêtement c'est le packaging. Pour le prix, franchement, moi j'ai rien à redire dans tous les cas. Mais oui, c'est vrai que c'est dommage parce qu'ils auraient pu quand même un peu plus s'appliquer. Mais c'est pas grave. Tant que le produit est bien, ça me convient. Waouh, j'adore la teinte déjà, pour commencer. Hop. Je sais pas trop. Hop, on va mettre comme ça. Il m'a l'air pigmenté, dit. On va utiliser l'autre côté de mon éponge. Il est hyper pigmenté. Je m'attendais pas à ce qu'il soit autant pigmenté, puisque le bronzer, il l'était pas tant que ça. Donc je me suis dit, le blush, ça doit être pareil. Mais si, il est vraiment pigmenté. Donc le blush, allez-y plus doucement, parce que sinon, vous allez vous retrouver comme moi, là, tout de suite, avec des joues très rouges. Alors moi, j'aime beaucoup mettre pas mal de blush. Très honnêtement, c'est pas un truc qui me dérange. Mais pour celle qui est pas trop, ben là, ça va être compliqué. Je remonte toujours beaucoup mon blush, moi, sur les tempes. Je trouve ça trop beau. Bon, alors du coup, le blush est vraiment pigmenté. Allez-y doucement, mais c'est pareil, il est vraiment irisé. J'essaie de vous montrer, il est trop beau. Oh, je suis fan. Franchement, le blush, regardez, c'est super bien fondu au final avec mon teint. Franchement, j'adore. Ils n'ont pas non plus sorti de poudre fixatrice à ce que j'ai vu, donc je vais venir utiliser ma poudre habituelle, la Peach Perfect de chez Too Faced. En général, j'en mets pas beaucoup. Je prends une éponge avec un bord plat, comme ça, et j'en mets vraiment juste sur le nez, on va dire, le dessous de l'œil.
le menton, en fait vraiment la zone T. J'en mets très peu. Elle a un goût de pêche en plus. Parce qu'à chaque fois, elle est tellement fine qu'à chaque fois j'en mange. Et elle a vraiment le goût de la pêche. C'est vraiment... on peut pas lui reprocher de s'appeler Pitch Perfect là pour le coup. Et là, étant donné que j'ai mis du bronzer, je vais venir essayer de me dessiner un petit peu, essayer de créer un petit contraste. Et du coup, ce que je viens faire après en général, c'est prendre un pinceau poudre. Donc du coup, on va tester celui-ci, prendre les petits restes de poudre que j'ai. Et hop, je viens en fait étaler la poudre qui me reste dans mon pot. Il me reste pas grand chose en principe. Et je l'étale un petit peu partout parce que j'ai pas besoin d'énormément poudrer mon teint tellement ma peau est sèche, ça c'est pas nouveau. Alors du coup le bronzer, je pense que j'aurais pu en mettre un petit peu plus parce qu'il s'est vraiment atténué. Mais honnêtement, c'était juste autant de prendre le coup de main je pense parce que franchement il est super beau. On va du coup pouvoir passer à l'highlighter. Donc j'ai vu qu'il n'y avait pas de pinceau highlighter donc je vais venir prendre mon pinceau à moi. Le pinceau que j'utilise c'est toujours le même, c'est celui de chez Spectrum et c'est le B05. Et donc, vous voyez, il fait un petit dégradé, donc je pense que je vais prendre la teinte du haut, sinon la teinte du bas, à mon avis, va être un peu trop foncée pour moi. Waouh! C'est incroyable comme il est beau, ce highlighter. Quand je me lance à mettre de l'highlighter, en principe, j'en ai de partout. J'adore briller. Hop. Il est vraiment beau, ce highlighter. Il est très jaune, mais en même temps, ça me dérange pas tant que ça. Il y a des highlighters, je trouve, qui sont trop jaunes pour moi et qui, au final, rendent pas très bien. Mais celui-ci, franchement, ça va. Oh, il brille bien et tout. Il est incroyable. Je vais venir plaquer mes sourcils avec le Control Freak de chez NYX. Hop, c'est mon gel à sourcils habituel. Je l'utilise très régulièrement. Hop, donc en premier, je les plaque vers le bas pour bien imbiber mes poils de gel. Et je les replaque vers le haut. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec la palette qui est juste gigantesque. Alors, waouh, elle est incroyable. Je l'avais même pas ouverte, je l'avais même pas vue. Oh, regardez-moi ces couleurs de dingue. Il y a des couleurs de dingue. Franchement, elle est super belle. Alors honnêtement, aujourd'hui, je vous montre, je suis habillée en vert. J'ai un joli petit short vert, donc je pense qu'on va faire du vert. Et je vois déjà qu'ici, là, il y a un petit vert qui m'a l'air d'être pas mal. C'est pas vraiment les mêmes verts que ce que je porte aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça reste un vert. On va utiliser ce vert-là, je pense. Le seul truc que je trouve qui manque, ce serait d'un beige très clair, juste pour poudrer en fait la paupière. Parce que le seul qui est très clair, il est assez rosé et je pense que ça va pas faire très joli si je l'utilise. Mais c'est pas grave, je vais utiliser ma poudre habituelle et ça fera très bien l'affaire. Pour ça, du coup, j'ai utilisé un grand pinceau plat. Hop, je vais utiliser ma poudre libre. Je viens juste matifier ma paupière en fait pour pas que ma paupière regresse trop et qu'après les fards se déplacent et deviennent pas très beaux avec le temps. Étant donné qu'en ce moment il fait vraiment chaud, donc mes paupières ont tendance à regresser plus vite que d'habitude étant donné qu'il fait chaud. Du coup, je vais venir utiliser, tac, le pinceau de la marque, enfin de la collection du moins. Hop. Alors, je vous ai pas montré, mais il y a un miroir juste là en forme de cœur. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique parce que la palette est immense. Donc, personnellement, je vais pas l'utiliser. J'ai mon petit miroir qui est là, ça me convient très bien. Mais au moins, vous avez un miroir pour celles qui adorent avoir des miroirs dans les palettes. J'espère que c'est bien pigmenté, que c'est joli. Je serais trop deg s'il n'était pas pigmenté. Oula. Ok, il y a un max de chute. Il est pas très... C'est pas fameux cette histoire. Il grise énormément. Là, je pense que vous voyez pas, vous, parce que vous êtes trop loin. J'ai essayé de vous rapprocher un petit peu, mais j'avoue que je pourrais pas faire mieux. Mais je sais pas si vous allez voir, il est devenu vraiment tout gris. On le voit quasiment... On le voit très peu. Après, c'est vrai qu'il faut faire peut-être plusieurs passages. Ouais, je suis un peu deg de ce fard. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment pas fou. Hein. J'aime pas du tout le fard, on le voit pas. Je vais l'enlever. Hop. Je vais repoudrer ma paupière et on va utiliser une autre couleur. Je suis dégoûtée, c'était le seul vert, mais c'est pas grave. J'ai vu une autre couleur que j'ai bien envie d'essayer qui m'a l'air plutôt pas mal. Vraiment, je suis trop deg. Ce vert, il est pas fou. Après, il est super clair aussi, donc je pense que sans mettre de base vraiment très claire dessous, ça va pas marcher.
C'est vrai que moi je mets juste de la poudre habituellement, donc peut-être qu'avec une bonne base à paupières ça marcherait mieux. Mais bon, le principe c'est quand même d'utiliser avec ce qu'on a. J'ai pas acheté une base à paupières juste pour utiliser un fard en principe quoi. Du coup je vais venir utiliser la teinte Streak, c'est la orange juste là. Elle est hyper pétante. Je pense que ça peut vraiment péter avec le vert. Je pense que ça peut être pas mal. Ah, là on a de la pigmentation. Là ça me plaît. Voilà ce que j'attendais, Make-up Révolution. Ça correspond quand même bien plus à ce qu'ils font d'habitude, à des pigments bien plus précis, quoi. Ils sont bien plus présents, bien plus... Parce que je sais que j'utilise beaucoup Make-up Révolution et je n'ai pas forcément besoin de base hyper bien pour utiliser ces produits-là. Et c'est ce que j'aime aussi. C'est que du coup, c'est vraiment très simple de se maquiller avec parce on peut faire des make-up hyper travaillés, comme on peut faire des trucs hyper rapides, hyper simples. Donc là, utiliser un verre qui a pas de pigmentation, ça me faisait un peu chier quand même. Surtout que je sais bien que la marque, ils font quand même des produits de bonne qualité. Enfin, en général, j'ai jamais eu ce problème de pigmentation, hein, mis à part peut-être 2-3 fards. Par contre, du coup, le pinceau, j'ai oublié d'en parler, mais il est pas mal, honnêtement. Je pense que il dégrade pas hyper bien, mais ça va. Honnêtement, ça va pour... Franchement, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas trop mal pour le prix. Il est plutôt bien. De toute façon, moi, je suis habituée qu'à des pinceaux pas très chers non plus. C'est ça aussi que j'aime bien vous partager sur ma chaîne, c'est que j'utilise des produits que quasi tout le monde peut avoir, mis à part 2-3 qui sont un peu plus chers parce que voilà, j'ai eu l'occasion ou parce que je les ai reçus. Voilà, mais sinon, les 3 quarts des choses que j'utilise, c'est des choses qui sont très abordables et c'est ce que je voulais partager sur ma chaîne. Hop. Je fais ma forme très basique. Là, je veux juste tester quelques fards. On fait quelque chose de très simple, mais la couleur est trop belle. Je suis désolée. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais trop belle. Je vais venir utiliser ce pinceau-là, du coup, c'est celui de chez K-Dream. Vous voyez, il a quasiment la même forme. C'est quasiment les mêmes, donc je suis trop contente. Lui, c'est mon pinceau préféré. Donc d'avoir un pinceau qui est quasi comme mon préféré, ça m'a fait trop plaisir. Et donc, je vais venir utiliser le jaune juste en haut. C'est le Mellow Yellow. Il est un petit peu irisé et je voulais essayer de dégrader du coup le orange. D'accord, donc où est-ce que tu es, petit jaune? Tu as disparu? Là, je vois pas de jaune. Il se passe rien. Je vais juste venir prendre un pinceau plat pour faire le dessous de mon œil avec le orange du début là. Hop. Parce que du coup, j'ai envie d'essayer avec le jaune de le dégrader le dessous également. Et donc du coup, il faut venir mettre le orange en premier. Bon, on va repasser au jaune. On va essayer de le faire ressortir un minimum quand même. Hop. Et donc, je voulais venir le reporter en fait un petit peu dessous comme ça. Hop. Ça y est, il commence à apparaître. En fait, je veux vraiment y aller petit à petit parce que je veux pas faire de tâches et je veux vraiment dégrader. Ça y est, on commence bien à le voir, à bien le dégrader. Je vais venir reprendre mon pinceau pour le orange, donc c'est le pinceau du début, pour bien fondre les deux couleurs entre elles. De toute façon, je veux pas un jaune qui pète trop, donc moi ça m'arrange bien. Parce que je veux vraiment juste dégrader le orange. Ouais, ça fait exactement ce que je veux, donc ça va. Il faut vraiment juste y aller petit à petit. C'est hyper frais comme make-up, ça fait hyper... vraiment été, j'aime trop. Il y avait trop de couleurs que je voulais utiliser, mais regardez-moi ce rose là aussi, il me donne trop envie de l'utiliser. Je pense que je vous ferai d'autres vidéos avec cette palette parce que franchement, elle est belle, elle est très belle. Je viens d'être coupée par un livreur qui trouvait pas ma rue en plus. Enfin, je veux dire, ma rue, elle est longue. Il me dit, oui, je suis dans la rue de la rue. Sauf qu'en fait, il était tout en haut de la rue. Alors qu'il pouvait descendre en plus. Il est descendu après, il est passé devant ma maison. Les livreurs, je vous jure. Bref, j'ai dû courir là pour le chercher. En plus, il klaxonnait le con. Ça, on est une chasse au trésor. Bref. J'ai fini de dégrader avec le jaune et maintenant il faut que je mette du coup une couleur juste là. Donc je sais pas ce que je fais. Est-ce que je reste dans ces tons là et du coup je fais quelque chose d'assez clair ici pour bien garder cet effet très étiré, ou est-ce que je partirai pas sur un vert comme ça, trop beau, enfin bleu vert. Parce que ce bleu là je pense que ça ira pas, vous voyez rien du tout, je voudrais montrer dans le vide. Mais celui-là en vrai de vrai, ça peut être pas mal. Je vais essayer de le mettre sur ma main à côté du swatch orange que j'ai là. Ça peut être pas mal. Est-ce qu'on se la tenterait pas? Non.
En fait, j'aime trop ce côté très orange. Je vais pas prendre le risque de niquer mon make-up avec du bleu. Je vais prendre une autre couleur qui reste dans les mêmes tons. Je vais prendre quelque chose d'assez clair quand même. Je voudrais voir du coup la teinte Flashback juste là. Je vais essayer de le mettre sur ma main. Ouais, c'est mieux, je trouve quand même que ça va mieux. Donc je vais faire un dégradé de la teinte Flashback juste là et de la teinte Free Spirit juste en bas. Donc c'est clairement un doré et un doré un peu plus clair, on va dire. Et je viens le déposer juste là. Il est hyper lumineux. C'est exactement ce que je voulais pour aller avec ce make-up. Je voulais trop essayer du bleu parce qu'en même temps c'est grave fun. Mais en même temps, ce côté très lumineux, pailleté, je trouve que ça donne aussi un charme de ouf. Et je viens mettre du coup la teinte Free Spirit en coin interne pour bien relever, donner un bon coup d'éclat à mon regard. Ça ouvre tout de suite le regard, c'est trop trop beau. Je vais juste reprendre mon pinceau pour le orange, hop, et je vais venir intensifier un petit peu mon ras de cils. Parce que du coup, je trouve que ça manque un peu d'intensité et en même temps, je viens essayer de dégrader avec les petites paillettes. On va pouvoir du coup passer avec le spray fixateur. Hop, comme ça, je mettrai mon mascara et mon rouge à lèvres juste après. Alors, je sais pas, ils disent pas ce que c'est comme spray fixateur, ils mettent juste qu'il est fixateur, ils disent pas s'il va être lumineux, s'il va être mat, j'en sais rien. Il est juste fixateur, donc on va essayer d'en mettre un petit peu. Ah, l'odeur. Ah, elle est incroyable. L'odeur est incroyable. J'aime trop 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 l'odeur. Je vais venir recourber mes cils avec mon recourbe-cils de chez Kiko, c'est toujours le même. Je pense que je le changerai jamais, je l'aime trop. Et je viens utiliser du coup mon mascara Pref de la collection Charming Escape de chez Kiko. Hop. Je pense pas venir mettre de faux cils aujourd'hui parce qu'après je vais sortir et honnêtement, je pense que avec juste du mascara ça devrait suffire parce que j'ai pas énormément intensifié on va dire le ras de cils, donc du coup mes cils se voient bien au niveau de la racine et c'est super beau, ça fait quand même très naturel je trouve. C'est pétant, faut aimer porter ce genre de couleur mais pour moi ça c'est un make-up simple et naturel. Genre je sais que c'est pas pour tout le monde pareil mais pour moi là c'est quelque chose de frais, de naturel. Je trouve que mon regard comme ça suffit avec le mascara. Honnêtement, j'ai pas l'impression de devoir mettre des faux cils. Je pense vraiment que sinon ça va faire un peu trop par rapport au côté très brillant du make-up. J'ai pas envie de rentrer dans ce côté trop sophistiqué non plus. Je veux vraiment rester dans cet effet. Là, été, simplicité, mes couleurs. Et donc, on rentre du coup dans la fin de cette vidéo et on va venir utiliser les rouges à lèvres. Donc, je sais pas lequel utiliser. Je pense qu'on va venir utiliser le Fabulous. C'est celui qui est assez orangé. Hop, j'ai pas encore regardé. Waouh, ok, donc c'est vraiment comme des baumes à lèvres, si je peux je vous fais les swatchs et je vais vous montrer. Mais ça fait vraiment un peu comme des baumes à lèvres. Parce que c'est hyper léger, la couleur. Waouh, les couleurs sont dingues. Mais du coup, c'est hyper lumineux et hyper crémeux, en fait. Donc, je pense qu'on va venir utiliser le Orange G. Parce que c'est ce qui ira le mieux, je suppose. Et par contre, du coup, l'applicateur est pas très très pratique, hein. Je suis pas fan du tout. Je trouve que la teinte est trop claire pour moi. Je sais pas, j'ai du mal honnêtement avec la teinte. Alors est-ce que c'est vraiment avec la teinte ou avec le rouge à lèvres? Je pense que c'est vraiment avec la teinte. Après c'est vrai que je suis pas mal habituée à avoir un peu plus de... Je suis pas habituée à avoir quelque chose de léger comme ça sur les lèvres en général. C'est soit je mets rien, soit je mets un rouge à lèvres qui est bien mat, qui tient bien. On va venir utiliser l'autre teinte quand même pour l'essayer. Je sais pas si le problème c'est moi, mais je trouve que les teintes ne me vont pas. C'est pas qu'elles sont moches, mais j'ai l'impression qu'elles ne me vont pas. Je suis pas fan. Alors là, pour le coup, par contre, je préfère le orange avec ce que j'ai comme maquillage. Mais c'est vrai que niveau confort, ils sont vraiment bien. Par contre, c'est vraiment hyper confort. Donc je pense que pour nourrir un petit peu les lèvres, juste quand on met un peu de mascara, on a envie de colorer un petit peu ses lèvres. Je pense que ça peut être bien, très honnêtement. Mais c'est vrai qu'avec un maquillage comme ça, je sais pas. Je trouve par contre que du coup l'embout est vraiment pas pratique quoi, parce que ça fait vraiment comme un rouge à lèvres, donc on peut pas... Comme un baume à lèvres, pardon. Du coup on peut pas être précis. Pour moi, cette collaboration est incroyable. Voilà. Après, c'est vrai que
Pour l'univers Simpson, je pourrais pas juger, je pourrais pas donner mon avis sur les ressemblances, ce qu'ils auraient dû faire et ce qu'ils auraient pas dû faire par rapport au nom, par rapport au... Voilà, ça c'est plein de trucs que je pourrais pas dire parce que j'ai jamais vraiment regardé les Simpsons, mais je trouve que l'ensemble de la collection est réussi. Les packagings sont très beaux. Le choix des produits je trouve très bien parce que la lunette hyper lumineuse pour cet été ça va être bien. Les rouges à lèvres pour l'été pareil, c'est hyper lumineux, c'est hyper léger à mettre quand on a trop chaud, on n'a pas envie de beaucoup se maquiller. Donc le fait d'avoir aussi mis des blush crème et bronzer crème, on pourra les mettre juste comme ça un tout petit peu, histoire de donner un petit peu de couleur à son teint sans forcément mettre de fond de teint. Honnêtement pour moi, elle est sortie au bon moment et elle est franchement réussie. Même les pinceaux, je les trouve très très bien. Honnêtement, je trouve que j'ai rien à redire. Le spray fixateur, une tuerie, ils sont trop bons. Juste, je trouve le bronzer qui manque un chouille de pigmentation si j'avais quelque chose à redire. Et pour moi, ils auraient pu sortir plus de teintes de rouge à lèvres et faire en sorte qu'il soit plus facile à appliquer et pas en rond comme ça où c'est pas très pratique, très honnêtement. Moi, je suis conquise, personnellement, je suis fan. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon make-up. N'hésitez pas à me taguer si jamais vous reproduisez ce make-up sur Instagram. Je vous le raffiche juste ici au cas où vous aurez oublié. Faut pas oublier de me suivre sur Instagram, vous allez suivre toute ma vie. Vous suivez tout en avant-première, en plus vous avez tous mes codes promo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!